Salut à tous! Bonjour. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui est quand même assez tabou, hein, en fait, qui devrait pas être tabou. C'est pour ça qu'on veut en parler, parce qu'on pense qu'en abordant ce sujet-là, ben peut-être qu'on va réussir à faire tomber quelques barrières, on l'espère. Surtout cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale, donc on trouvait Ouais. que c'était important. Moi, c'est sûr que c'est un petit peu difficile d'en parler parce que j'en ai parlé dans un livre qui s'appelle Mes tempêtes intérieures de Vanessa Beaulieu, mais d'en parler de vive voix, c'est toujours un peu étrange. La première fois que c'est arrivé, il y a quelques années, c'est arrivé subitement. On dirait que j'ai cherché un moyen en fait, c'est arrivé avant d'être diagnostiquée vraiment, à savoir qu'est-ce que j'avais vraiment, avoir la bonne médication et tout ça. Et je me sentais pas bien, j'étais dans une grave rechute. Et on dirait que, vu que c'est une maladie invisible, vu que physiquement ça ne paraît pas, ben j'avais besoin que ça sorte de mon corps. J'avais comme l'impression que mon sang bouillait. J'avais comme l'impression qu'il y avait comme une espèce de tremblement de terre qui voulait, un volcan tu sais, qui voulait sortir de moi, puis je savais pas comment faire. Et un soir, j'ai pris un verre, j'étais toute seule à la maison, j'ai pris un verre, je l'ai cassé. Et j'ai commencé à me donner des coups sur les bras, sur les jambes, tout ça. Je suis consciente de ce que je fais, puis sur le moment, ça me fait pas mal. Pour moi, c'est comme une libération. C'est comme, on dirait que chaque coupure a un nom, a un visage, a une émotion. Et moi, c'était ma façon à moi de me punir, de me sortir de faire tu mérites pas de vivre, tu mérites pas, t'es pas correct, si, ça. Puis évidemment, on est épuisé à un moment donné parce qu'on pleure, je pleurais en même temps. T'sais. Et là, à un moment donné, t'arrêtes, puis là, tu constates évidemment tes blessures, que le sang coule beaucoup. Euh, C'était peurant, c'était peurant dans le sens que tu, mais c'est vraiment une façon, on ne sait plus à un moment donné juste comment on peut faire comprendre toute la souffrance qu'on a en dedans. On ne sait plus parce qu'effectivement, c'est invisible. Moi, les gens peuvent me voir la veille et me dire, mais voyons donc, hier, je t'ai vu, je t'ai vu, t'étais de bonne humeur, t'étais comme... Puis c'est sûr, c'est sûr que on veut pas le montrer parce qu'on a honte. C'est une grande, grande honte dans notre vie. Et là, tu t'en veux. Et là, les excuses, parce qu'après ça, le lendemain, les gens qui te voient les bras ou qui te voient font qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai déjà dit dans les premiers temps que, ben, parce que j'ai déjà eu un chien, puis je disais que je jouais avec, puis qu'il m'avait graffiné, mais bon, je pense que les gens sont plus intelligents que ça. Parce que moi, je disais, c'est parce qu'à un moment donné, les gens vont penser que t'es un chien agressif. Oui, C'était genre le chien le plus fin de l'univers. il était tellement doux, il était Ok. tellement gentil. Et je sais que, bon, on entend beaucoup euh, des parents et des jeunes qui ont commencé cette pratique-là, ben, ou qui la font en pensant faire passer le stress ou justement essayer de faire sortir une souffrance. Mais bien sûr, ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se règle. Au contraire, moi, c'est à partir du moment où j'en ai parlé avec mon psychiatre, où, là, ça a été une libération, c'est d'en parler. Mais quand j'ai commencé à en parler, je dis pas que ça s'est guéri tout de suite. Il n'y a pas de recette magique, dites-moi pas. Mais là, non, il n'y a pas de. Je le sais que c'est souffrant. Je le sais, vous m'écrivez et je peux ressentir votre souffrance. Je le sais, je comprends. Mais pour vrai, la solution, moi, où j'ai commencé vraiment à arrêter cette pratique-là, puis en fait, de développer autre chose. Des fois, je peux juste envoyer un texto ou un téléphone. Quelqu'un peut m'appeler comme C'est ça. ça, c'est ça. Et C'est des savoir, petits dès qu'on en parle à quelqu'un qui vous juge pas, à quelqu'un de confiance, et que ce soit par des amis hyper proches à qui vous avez extrêmement confiance, mais même là, je pense que les professionnels, c'est les meilleures personnes parce que moi, j'ai réalisé que personne pouvait me sauver. Il y a personne qui m'a sauvé de ça, là. Le monde, ils deviennent comme impuissants face à ça. Moi, j'ai fait l'erreur au début, qu'on s'est connus, de penser justement que je pouvais la sauver. Elle aussi s'attendait à ce qu'on la sauve, puis c'était hyper malsain, puis ça a fait on en est venu à pas se parler pendant longtemps. Ça peut être lourd, ça peut être dur. Très lourd, très lourd. Et n'importe quelle maladie, n'importe quel problème, si on l'impose trop aux autres ou qu'on le met trop dans la cour des autres en pensant qu'ils vont pouvoir nous aider plus que ce qu'ils peuvent en réalité,
ben c'est là qu'on fait une erreur, tu sais. Mais faut pas non plus tout garder pour nous. Fait que c'est juste de trouver le bon équilibre. Des fois, c'est vrai que c'est en vivant des expériences un peu poches, même très dures, que ça nous pète d'en face, comme on dit, qu'on réalise. Je vous souhaite pas que ce soit ça qui vous allume. J'espère juste que mes phrases ou mon expérience va faire que vous allez voir qu'on peut s'en sortir. Ben c'est ça, les maladies invisibles. On Mm. peut cacher, et puis c'est pour ça qu'il y a plein de jugements qui viennent avec ça. Ça paraît pas, donc faites toujours attention avec les gens autour de vous. Moi, présentement, là, ça paraît pas, mais j'étais en grosse crise d'arthrite à cause de l'inflammation dans mes poumons. Donc, c'est une des choses plates de ma maladie, mais ça paraît pas. Fait que je suis pas capable de bouger mes mains, je suis pas capable de les plier, j'ai pas capable de marcher, faut que Véro elle me tienne puis qu'elle m'aide. Fait que On s'aide. c'est ça, on s'aide, puis on n'est pas seul, Non. on vit tout quelque chose de difficile, tout le monde a ses difficultés. Donc, moi, je dirais juste, jugez-vous pas, parlez et Parlez-vous, aimez-vous aimez-vous, comme nous. comme nous.